Bonjour tout le monde. Chez Canadian SME, nous discutons avec des centaines de propriétaires de petites entreprises partout au pays. Des propriétaires de restaurants, des gens qui ont fondé une jeune pousse ou qui possèdent un commerce de détail ou une entreprise manufacturière, des spécialistes conseils et des gestionnaires d'équipe en pleine croissance. Et un point intéressant ressort de presque chaque conversation. Quand on parle de bâtir une entreprise prospère, on parle de revenus, de croissance, d'embauche ou de marketing. Mais quand ces personnes propriétaires d'entreprises nous parlent de leur plus grande fierté, elles abordent alors autre chose. Elles parlent de culture. Elles parlent du genre de milieu qu'elles bâtissent. Le genre de lieu de travail où on se sent bien en arrivant chaque matin. Le genre d'environnement où la clientèle se sent la bienvenue. Et c'est exactement le sujet de notre séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ensemble d'outils très pratiques que les petites entreprises peuvent utiliser pour bâtir des milieux de travail plus inclusifs et accueillants. Il ne s'agit pas de cadres complexes ni de politiques théoriques, mais de vrais outils que les organisations peuvent réellement utiliser. Partons d'un simple constat. Pour bien des gens au Canada, aujourd'hui, être soi-même au travail n'est toujours pas facile. Les membres des communautés de LGBTQI+, continuent de subir des préjugés et de la discrimination dans leur vie quotidienne, y compris au travail. Parfois, cela se manifeste de façon évidente. Parfois, c'est plus subtil. Le langage, les suppositions, les formulaires, les politiques, les images en marketing, les interactions avec la clientèle. Pris isolément, ces moments peuvent sembler banals, mais ensemble, ils déterminent à quel point une personne peut se sentir en sécurité ou à sa place. Et il y a un élément important à retenir. Quand un milieu de travail devient plus inclusif, tout le monde en profite. Le personnel se sent respecté, les équipes collaborent mieux, la créativité augmente, la clientèle se sent à l'aise d'interagir avec votre entreprise. Et du point de vue des affaires, le milieu de travail inclusif sont souvent plus innovants, plus résilients et plus attrayants, tant pour les talents que pour la clientèle. L'inclusion n'est donc pas seulement un enjeu social, c'est aussi un enjeu de leadership. C'est ici qu'intervient la campagne Unité. Unité est une initiative du gouvernement du Canada conçue pour aider les gens à reconnaître les préjugés, à déconstruire la désinformation et à soutenir activement les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Mais ce qui rend les ressources d'unité particulièrement utiles pour les organisations, c'est ceci. Elles sont pratiques. Elles n'imposent pas de cadre complexe aux entreprises. Elles proposent plutôt des outils simples que les organisations peuvent réellement utiliser pour améliorer leur culture d'entreprise. La campagne Unité est aussi conçue pour s'adapter à votre réalité. Si les efforts d'inclusion sont tout nouveaux pour vous, aucun souci. Des définitions et des explications sont là pour vous aider tout au long du parcours. Si vous avez déjà des principes d'inclusion en place, Unité peut vous en suggérer davantage. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils clés de la boîte à outils d'Unité pour les petites entreprises. Le premier outil, une présentation pour le milieu de travail. Le deuxième outil, la série de feuillets d'informations pour l'employeur. Pour passer à l'action de façon efficace, vous devez bien connaître ces deux outils. Commençons par le premier outil, la présentation. Cette ressource s'adresse tant à l'employeur qu'au personnel. Considérez-la comme un point de départ pour lancer la discussion au sein de votre organisation. La présentation explique plusieurs concepts importants aux équipes. Pourquoi l'inclusion est importante, en quoi consiste la campagne Unité, pourquoi le soutien aux communautés de LGBTQI+, est essentiel en milieu de travail et comment les entreprises peuvent commencer à bâtir des environnements plus inclusifs. La présentation comprend aussi des scénarios réels qui aident les équipes à reconnaître des situations qu'elles pourraient rencontrer au quotidien.
Voici comment votre organisation peut utiliser cet outil. Une personne propriétaire ou cadre de l'entreprise donne simplement la présentation lors d'une réunion d'équipe. La présentation peut servir à l'accueil et à l'intégration des nouveaux talents, peut servir aux réunions du personnel, aux séances de formation interne ou aux discussions entre leaders. L'objectif n'est pas de faire la morale aux gens. Le but est de susciter des discussions réfléchies en milieu de travail. Et dès que le dialogue s'installe, la culture commence à évoluer. Le deuxième élément de la boîte à outils s'adresse principalement à l'employeur et aux équipes de direction. Il s'agit des feuillets d'information d'unité. Si la présentation sert à introduire le sujet auprès des équipes, les feuillets, eux, aident l'employeur à passer à l'action. Il y a 4 feuillets d'information essentiels. Le serment d'inclusion, il aide les organisations à définir clairement la culture de respect qu'elles souhaitent bâtir. Il énonce les attentes et propose un modèle de serment qui peut même être intégré au guide du personnel. Les pratiques d'embauche inclusive. Ce guide aide l'employeur à prendre conscience des préjugés possibles lors de l'embauche. Il encourage l'utilisation d'un langage neutre dans les offres d'emploi, des processus d'entrevue équitables et des pratiques d'accueil et d'intégration inclusive. Les milieux de travail inclusifs sont plus attrayants. Cette ressource explique comment l'inclusion favorise le recrutement, la rétention du personnel et la réputation globale des entreprises. Elle suggère aussi des mesures pratiques comme des méthodes de communication inclusive et des signes d'accueil visibles. Le guide de démarrage rapide. C'est l'un des outils les plus puissants de la boîte à outils. Il propose à l'employeur une liste simple de mesures immédiates pour améliorer la culture d'entreprise. Mettre à jour les offres d'emploi, réviser les formulaires, ajouter les pronoms aux signatures de courriel, être à l'écoute du personnel, des gestes simples, mais des signaux éloquents. Permettez-moi de vous montrer une façon simple d'utiliser ces ressources au sein d'une organisation. Premièrement, partagez la présentation avec le personnel pour lancer la discussion. Deuxièmement, discutez ensemble d'un ou deux scénarios. Posez une question simple à votre équipe. Est-ce qu'une telle situation pourrait se produire dans notre milieu de travail? Troisièmement, les équipes de direction peuvent ensuite examiner les feuillets d'information pour évaluer les politiques, les processus d'embauche et les méthodes de communication. Enfin, choisissez 2 ou 3 mesures dans le guide de démarrage rapide et mettez-les en œuvre. Pas 20 changements, juste 2 ou 3, car l'inclusion progresse grâce à de petites améliorations constantes. Permettez-moi de vous donner un exemple rapide tiré de la boîte à outils. Imaginez un restaurant qui lance une promotion pour une soirée romantique. L'affiche originale ne montre que des couples hétérosexuels et utilise des termes genrés comme lui et elle. À première vue, rien ne semble clocher, mais la représentation est importante. Dans la clientèle, certaines personnes pourraient avoir l'impression que l'endroit ne s'adresse pas à tout le monde. Un petit ajustement peut tout changer. Au lieu de lui et elle, l'entreprise pourrait utiliser une formule comme « soirée romantique pour deux ». Au lieu de ne montrer qu'un seul type de couple, elle utilise alors des images diversifiées. Ce simple changement envoie un message fort. Tout le monde est bienvenu ici. De petites décisions comme celle-là définissent la façon dont les gens perçoivent votre entreprise. Prenons l'exemple d'un commerce de détail. Un membre du personnel accueille une personne et présume immédiatement de ce qu'elle pourrait chercher. C'est courant. Mais sans le vouloir, on peut rendre les gens mal à l'aise avec des suppositions. La boîte à outils propose une approche beaucoup plus simple. Utilisez un langage ouvert. Bonjour, comment puis-je vous aider? Ou cherchez-vous quelque chose de précis aujourd'hui? Ces petits changements permettent à la clientèle de guider l'interaction. Une communication respectueuse est souvent l'outil le plus simple et le plus efficace dont on dispose en milieu de travail. Il y a une autre raison pour laquelle il est important d'en parler. La main-d'œuvre et la clientèle au Canada sont diversifiées. Plus d'1 million de personnes au Canada s'identifient comme faisant partie des communautés de LGBTQI+. Les milieux de travail inclusifs
attirent un bassin de talents plus vaste. Ils renforcent la confiance de la clientèle et ils aident les entreprises à se bâtir une réputation d'organisation qui se soucie des gens. Et dans le monde d'aujourd'hui, la réputation voyage vite. La clientèle le remarque, le personnel le remarque, les communautés le remarquent. Les entreprises inclusives deviennent souvent celles que le public veut encourager. Je vous laisse sur l'idée suivante. Bâtir un milieu de travail inclusif n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. C'est avoir la volonté d'apprendre. C'est remarquer les petites choses qui influencent ce que les gens ressentent lorsqu'ils interagissent avec votre entreprise. La boîte à outils d'unité facilite ce processus. La présentation aide à lancer la discussion au sein de votre équipe. Les feuillets d'information aident l'employeur à transformer cette discussion en mesures concrètes. Et le guide de démarrage rapide permet aux organisations de commenter immédiatement. De petits pas, un impact réel. Chaque pas en avant aide à créer des milieux de travail où tout le monde se sent respecté, valorisé et à sa place. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Si vous voulez explorer la boîte à outils complète et d'autres ressources, visitez le site au canada.ca/unité. Et je vous encourage à poser un petit geste après cette séance, juste un, car un véritable changement de culture commence toujours par un premier pas. Merci encore de votre présence.